D'accord, je prends une question d'Elena. Quels sont les types de contrats proposés aux personnes handicapées? CDI, CDD, intérim? De façon générale? Oui. La réponse est un peu, tout le monde a un peu les mêmes types de contrats. Il y a autant de CDI que de CDD. C'est une information très importante. Il n'y a pas plus de précarité pour des postes destinés à des personnes handicapées. Moi, le constat, alors je vais peut-être faire bondir, mais les bassins d'emploi sur lesquels on est en contact par rapport à la problématique du handicap, c'est qu'il y a souvent une constante de faible niveau de qualification, statistiquement. Voilà. Bon, donc voilà. Donc du coup, moi, les entreprises, ce que je disais au début de l'entretien, c'est-à-dire cherchent plutôt des bac+5 que des bacs. Donc voilà, donc du coup, peu importe. De fait, elles n'ont pas toujours un nombre suffisant de candidats assez qualifiés. Voilà. Donc du coup, une des solutions pour résoudre cette équation, c'est tout simplement de faire monter en compétence les personnes pour qu'elles atteignent un niveau supérieur, un bac 1, puis 2, etc. etc. D'accord. Voilà, donc ça c'est important. Aujourd'hui, je trouve que l'alternance n'est pas suffisamment valorisée. On connaît tous l'alternance, on connaît le principe de l'apprentissage, donc qui est plutôt en général réservé à des jeunes gens. Voilà, donc ça va des CAP jusqu'à maintenant aux écoles d'ingénieurs. Je peux tout faire en système d'apprentissage. Mais bon, donc c'est quand même plutôt jeune. De l'autre côté, j'ai l'alternance aussi avec les contrats de pro, de professionnalisation. Voilà, je peux préparer un BTS, un bac aussi en alternance de la même façon. Et alors le constat aussi qui est fait, c'est que moi j'ai 35 ans, ça fait, je sais pas, 10 ans que je travaille, et quel est mon intérêt, moi, d'aller me retrouver sur les bancs d'une école avec des minots de 18-20 ans. Bon, moi je suis chargé de famille, j'ai un enfant, et puis en plus on sait que l'alternance, en général, on est payé un pourcentage du SMIC, ou du minimum conventionnel, ce qui est pas, ça va quand j'ai peut-être 17 ans ou 18 ans ou un peu plus, mais bon. Donc voilà, donc ce que je voulais faire passer comme message, c'est que si vous avez plus de 26 ans et que vous êtes demandeur d'emploi, vous atteignez en fait un salaire 100% du SMIC ou du minimum conventionnel en fonction des entreprises dont on parle. Voilà. Et que vous ayez jusqu'à l'âge de la retraite, vous avez l'opportunité en contrat de pro de pouvoir suivre une formation en contrat de pro. D'accord. Donc voilà. Et nous, on est fiers de ça. On a travaillé il n'y a pas longtemps aussi avec Pénélope, le groupe Pénélope, accueil, hôtesse, etc. Et ben, on a travaillé avec des profils. Là, les personnes certaines ont 50, la plus âgée à 53 ans. Effectivement, je crois que c'est bien de rappeler que l'alternance est ouverte, n'est pas seulement destinée aux jeunes, moins de 26 ans. Voilà, c'est extrêmement important. Et d'autant plus que j'imagine, arrêtez-moi si je me trompe, que ça a le mérite, voilà, vous mettez un pied dans une entreprise et si ça se passe bien, vous faites vos preuves. Voilà. Et là, vous augmentez votre, on va dire, employabilité. Absolument.